les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Merci, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Répand ta puissance, ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Répand ta puissance, ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. To see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Lift it up. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, you are. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you.
cœur plein. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette école du dimanche. Peut-être que certains d'entre vous ont repris le chemin de l'école et découvert une école complètement changée, avec des nouvelles règles et surtout beaucoup moins de monde. Redécouvrir ce qui nous était familier autrefois en quelque chose de complètement étranger peut engendrer de l'inquiétude. Alors il y a deux options. Soit tu poses ton regard sur tout ce qui t'environne et tout ce que tu vois dans ton école, et l'inquiétude, eh bien, tu l'entretiens dans ton cœur. La deuxième option, c'est que tu poses ton regard sur ce que tu ne vois pas encore, c'est-à-dire à ta capacité de t'adapter à ces changements. Que peux-tu imaginer, par exemple, pour rendre tes journées moins tristes? Je suis sûre que si tu creuses un peu, tu as des idées débordantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir que Jésus a le pouvoir de rendre la vue aux aveugles. Hein? Étonnant? Tu trouves? Impossible. Tu crois ça? Peut-être. Tu peux mieux faire, hein? Tout à fait d'accord. Ah! Bravo! Tu sais, le fait de voir ou de ne pas voir les choses peut changer sûrement une vie. Par exemple, une personne aveugle n'aura pas du tout la même vie que celle qui voit. As-tu déjà essayé de te mettre dans la peau d'un aveugle? Nous allons voir aujourd'hui que Jésus est la lumière et qu'il est venu proclamer aux aveugles qu'ils peuvent voir de nouveau. Je te propose de regarder l'histoire d'un mendiant aveugle que Jésus a guéri. Et nous allons découvrir ensuite qu'entre l'aveuglement physique et l'aveuglement du cœur, il n'y a pas beaucoup de différence. À tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un des mendiants de Jéricho qui s'appelle Bartimée. Des mendiants, il y en a beaucoup. Des sourds-muets, des paralysés, des boiteux, des aveugles. Eh bien, Bartimée, il est aveugle. Il ne peut pas travailler de ses mains, c'est pas possible. Il voit rien. Alors, comment faire pour gagner un peu d'argent pour lui, pour sa famille, pour manger? Eh bien, il est assis dans la rue. Il tend la main. Il mendie. Il attend que les gens lui donnent 1 franc, 2 francs, 50 centimes, pas plus. Et il est là par tous les temps à attendre qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse trop chaud, qu'il neige même. Il est là et il attend. Tu vois tous ces gens qui marchent, qui partent tous dans le même sens. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a peut-être même des chiens qui courent. Où est-ce qu'ils vont? Ah, il y a Jésus. Le Jésus, celui qui raconte des histoires, qui guérit les malades. Eh bien, il est en train d'arriver dans la ville de Jéricho. Alors, c'est une attraction. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Alors, tout le monde y va. Allez, on sort de sa maison et on y court. Bartimée est peut-être aveugle, mais il n'est pas sourd. Et il entend la foule qui marche, qui passe devant lui, sans s'arrêter, et qui se précipite au bout de la rue. Mais qu'est-ce qui se passe? Bartimée monte sur ses genoux, le voisin sort de sa maison à toute vitesse et il se met à courir. « Hé, tu vas où ?»« Mais je vais au bout de la rue, imagine-toi qu'il y a Jésus qui vient. Pour une fois qu'il est en visite dans notre ville, ça vaut la peine de se déplacer. »
Alors Bartimée se rappelle, Jésus, celui qui guérit, celui qui parle de Dieu. Alors il se reste sur ses genoux. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis là coincé par terre. Alors Bartimée entend la foule qui se rapproche, qui arrive près de lui. Alors il se met à crier « Jésus, Jésus, fils du roi David !» Et il faut qu'il crie de plus en plus fort « Jésus, Jésus, je suis là! Au secours, je suis là !» Est-ce que Jésus va entendre? Avec tout ce bruit, tout ce vacarme, tous ces gens qui l'appellent, est-ce qu'il va entendre? Ou est-ce qu'il va passer tout droit? Alors les gens se retournent vers Bartimée et lui disent « Mais tais-toi! Mais qu'est-ce que tu fais comme vacarme? Mais c'est quoi ce bruit? Pourquoi tu cries? Tais-toi, silence, arrête !» Les gens ne comprennent pas que Bartimée veut vraiment parler avec Jésus. Allez, tais-toi, tu crois qu'il a le temps de s'occuper d'un mendiant au bord de son trottoir? Mais pas du tout, il est là pour nous, il est là pas là pour toi. Allez, Bartimée, allez, maintenant, arrête! Et Jésus qui passe. Et Jésus qui s'arrête. Et Jésus qui entend. Et qui dit « Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un qui m'appelle ?» Alors il dit à tous les gens qui sont là « Allez me chercher ce mendiant et qu'il vienne. » Jésus n'est pas sourd. Malgré tout le bruit de la foule, il a entendu Bartimée. Alors, les gens se retournent vers Bartimée au bord de son trottoir, avec son bâton, sa petite assiette, son manteau, et ils lui disent « Hé, Bartimée, il y a Jésus qui t'appelle, il veut te voir. » Alors Bartimée, il se lève d'un bond, il jette ses affaires par terre, il se met à courir vers Jésus. Et, vous imaginez, un aveugle qui court, il ne s'occupe pas de savoir s'il y a des obstacles sur son chemin, s'il y a des cailloux, s'il va tomber, s'il va s'écraser par terre, pas du tout, Jésus lui a dit de venir. Alors lui, il se lève, il se dépêche et il se précipite vers Jésus. Et Jésus lui demande « Bartimée, qu'est-ce que tu veux ?» Quelle drôle de question pour un mendiant aveugle. Alors Bartimée lui dit « Écoute Jésus, il y a une chose que j'aimerais, c'est pouvoir voir comme avant. Comme avant, quand j'étais petit et que je voyais. » Alors Jésus lui dit « Ok Bartimée, parce que tu crois que je peux te faire voir, eh ben tu seras guéri aujourd'hui. » Waouh, ça y est, je peux enlever tout mon bandeau, toutes mes affaires. Je serai plus un mendiant, je pourrai travailler. Et tout ça parce que Jésus m'a guéri et il s'est occupé de moi, malgré toute la foule, malgré tous ceux qui voulaient me faire taire. Ce qui est sûr, c'est que Jésus peut nous guérir de notre aveuglement, qu'il s'agisse des yeux, nos yeux physiques ou des yeux de notre cœur.
Tant que Jésus n'est pas venu nous éclairer, notre capacité à juger les choses est modifiée. Par exemple, une personne aveugle de naissance n'aura pas la même notion des couleurs que toi. Tout comme un cœur aveugle peut minimiser les dangers qui l'entourent. Bien des obstacles se trouvent sur ce chemin. Des obstacles, malheureusement, que nous ne voyons pas toujours, ou trop tard. Par exemple, il est possible de croiser sur ce chemin des personnes pas très recommandables, qui peuvent profiter de la situation pour tromper. L'obscurité empêche de voir clairement tout ce qui nous entoure et peut être source de chute. Tu te souviens, avant que l'apôtre Paul ne rencontre Jésus sur le chemin de Damas, avant que Jésus n'éclaire son cœur, il s'était engagé dans un mauvais combat. Jésus a guéri plusieurs aveugles pendant qu'il était sur terre, et encore plus aujourd'hui. Un jour, on amena à Jésus une personne aveugle et muette, qui était sous le pouvoir de Satan. Vous savez, Satan, l'ennemi de Dieu, celui qui fait du mal aux hommes. Vous savez, les gens aujourd'hui peuvent être sous l'emprise d'un monde rempli de haine, de colère, de rivalité, de jalousie, de guerre, et j'en passe, et j'en passe. Cette condition aveugle les cœurs sur la réalité de tout ce qui touche la personne de Dieu. Pour preuve, nous entendons cette phrase « Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de guerre. » Pourtant, Jésus est celui qui a le pouvoir de délivrer les hommes de cette emprise, afin qu'ils voient et comprennent les merveilles de Dieu. Une autre fois, dans la ville de Bethsaïda, un aveugle a été amené vers Jésus par des amis qui le supplièrent de le guérir. Waouh, quelle foi! Quelle audace! Toi aussi, tu peux amener ton ami vers Jésus, afin qu'il reçoive la guérison. S'il ne prie pas pour lui-même, parce que son cœur est aveugle aux choses de Dieu, toi, tu peux le faire pour lui. C'est parfois douloureux de contempler leur résistance à s'ouvrir à un Dieu plein d'amour. C'est comme si, face à une maladie mortelle, tu possédais le remède, mais que les gens n'en voulaient pas. Non pas parce qu'ils ne veulent pas être guéris, tout le monde veut être guéri de sa maladie, mais c'est parce qu'étant aveugles, ils sont dans l'impossibilité de voir combien Dieu est puissant. Et puis, comme tu l'as vu tout à l'heure dans la vidéo, il y a eu Bartimée. Bartimée, c'est sa foi qui l'a guéri. Oui, il y avait des obstacles. Et il avait entendu parler de Jésus et de tout ce qu'il avait fait. Mais il a persévéré. Il a persévéré face à ces gens qui lui disaient de se taire, face à ces gens qui le tenaient éloigné de Dieu, de Jésus qui passait sur ce chemin. Bartimée a persévéré. Et sa persévérance a payé, puisque Jésus a entendu ses cris et l'a guéri. Alors ce matin, si tu as donné ton cœur à Jésus, sois un véritable conducteur pour conduire à Jésus tous ceux qui sont aveuglés à cause de leurs péchés. Et Jésus les éclairera. Si par contre tu ne connais pas Jésus, alors laisse-toi conduire par ces quelques paroles. S'il y a de l'obscurité en toi, laisse la lumière de Jésus t'éclairer. Il veut manifester sa puissance en toi. Il veut œuvrer dans ta vie, ouvrir ton intelligence à ses paroles, sans quoi il ne pourra pas venir briller dans ta vie. Au contraire, si la lumière de Jésus brille en toi, tu reconnaîtras de loin les dangers et tu sauras les éviter. Aie foi en lui. Ce que les hommes n'ont pas pu faire jusqu'à présent pour toi, Dieu peut le faire. Alors,
Quel remède pour nos yeux aveugles ce matin? Pour nos cœurs aveugles, hein? Je parle des yeux du cœur. Eh bien, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Eh bien, ce remède vient de Jésus lui-même, qu'il faut appliquer sur les yeux de notre cœur, comme il l'a fait pour les aveugles. Il s'agit de sa parole, qui est la Bible. En la lisant, ces paroles vont venir pénétrer nos cœurs, chasser les ténèbres et faire jaillir la lumière de Jésus. Nos yeux pourront voir clairement. Si nos yeux sont en bon état, c'est tout notre être entier qui le sera. Si nous appliquons devant nos yeux toutes les ordonnances du divin médecin, nous serons guéris de notre aveuglement. Oui, aujourd'hui Jésus déclare que tu peux retrouver la vue physique qui te permettra de contempler toute sa création, mais également la vue intérieure qui t'apportera la connaissance et l'intelligence. Sois béni par ces quelques paroles et n'oublie pas de visiter notre page Facebook et de laisser tes commentaires. Nous te répondrons. Nous te souhaitons de passer un excellent dimanche, une excellente semaine et nous te disons à très bientôt. Bye bye!